Vidéo numéro 2. Je crois que je vais pas faire des journées 1, journée 2 parce que je sais jamais trop quand est-ce que ça va se poser, le fait de partager. Alors, hier, j'ai eu du mal à poser des mots, c'était bizarre de voir les pyramides en vrai. Donc il y avait cette rencontre dans la matière et puis énergétiquement, il y avait des moments d'émotion, des moments de connexion. J'ai senti dans la grande pyramide l'ouverture du troisième œil, de l'oreille droite, de l'oreille gauche, d'un alignement en fait terre-ciel, en gros, voilà, on va dire un peu les mots comme ça. Alors là, je vous partage de la chambre. Ce matin, je suis sortie de bonne heure, à 7h30. J'avais besoin de me connecter en fait à la rue, aller me promener. Et j'ai enregistré des vidéos, je voulais vous faire écouter le son et tout ça. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. J'ai que les images. Donc voilà, j'ai fait un montage pour vous faire profiter de ça. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Hier soir, j'étais dans l'inconfort, le fait d'avoir passé une grosse partie de la journée sur ce site touristique et puis après être rentrée en voiture. Voilà, j'avais ce petit côté, ce petit battement, donc ce qui est normal quand on est dans un autre pays. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait ça. J'ai besoin de poser mon énergie tranquillement et le soir, pour moi, ça peut être un peu inconfortable parce qu'il y a la nuit qui tombe, il y a ce côté-là qui peut être encore présent. Donc, je laisse faire. Voilà, c'est ça aussi, s'accueillir avec douceur. Donc, hier soir, il y avait un petit peu cet inconfort. J'avais du mal à poser les mots. Ça s'est posé tranquillement. Le fait d'avoir réservé le vol pour aller à Philae, aller sur les terres d'Isis. Aujourd'hui, c'est grand-mère Anna qui m'appelle. Donc, je vais aller à Saqqara. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, je ne sais pas du tout. Pour ceux qui me suivent, vous savez, je me laisse guider, je fais confiance à mes ressentis. Voilà, je sais où je dois aller. Et je sais ce que je dois faire, sans savoir pourtant ce que je fais, mais ce que j'y fais. Mais en tout cas, je sais ce que je dois faire, les gestes et tout ça. Donc voilà, je vais me laisser porter, guider. On va faire ça, mais ça m'a confirmé ce matin, puisque Mathilda, mon amie avec qui je voyage, qui ressent beaucoup les énergies d'Isis, hein, qui est vraiment en présence avec Isis, sans des prêtresses, voilà, qui l'accompagnent, qui vont nous accompagner pour Philae. Et en fait, moi, je sens que je dois aller chercher en fait cette énergie, me reconnecter à cette énergie d'Anna pour emmener en fait cette lignée de femmes de la terre. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de le poser. Donc on va voir ça. C'est un peu, voilà, je vous ai fait des vidéos en fait depuis ce matin et finalement il n'y a pas de son. Alors je sais pas, peut-être que je vais les mettre quand même dans le montage et vous aurez l'énergie, je sais pas. J'accueille, même si c'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. En tout cas, je sens que voilà, ça y est, l'énergie vers mon féminin intemporel et cette ouverture vers Isis. Voilà, j'avais besoin de reposer les énergies avec Yeshua parce que c'est ma base et que ça me sécurise en fait, hein. Donc vraiment il y a souvent cette énergie qui se pose, le fait qu'on passe un moment ensemble bien connecté, me rassure quand j'ai besoin, comme hier après les pyramides j'avais besoin, donc je me suis reconnectée à lui. Donc il m'a tout de suite voilà, je me suis connectée à un arbre et au travers de cet arbre j'ai communiqué avec Yeshua qui m'expliquait que voilà, ça y est, il était bien posé dans mon cœur et que là il m'emmenait sur deux branches. C'était vraiment deux parties du tronc qui allaient très très haut et il me disait voilà, là c'est les deux branches de ton féminin sur lesquelles je veux t'emmener. Et donc la première a priori c'est au travers de sa grand-mère Anna. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire Grand-mère Anna de Jésus.
Oui, c'est ça. Oh là, j'ai du mal. Quand je suis connectée, des fois, les mots se mélangent. Et c'est en lien avec ce portail que j'ai ouvert à l'église Saint-Simon, où j'ai bien capté que j'étais en train d'ouvrir quelque chose. Et Mathilda m'a expliqué que c'était un portail du temps, en fait, à Shambhala. Et ça me parle bien parce que finalement, j'entends et je crois à toutes ces énergies cosmiques, galactiques. Mais ça me ramène toujours, moi, dans l'histoire, en fait, dans ce temps, cette humanité qui a évolué au fil du temps. Moi, c'est toujours de cette manière-là que ça me ramène. Donc, je vais laisser faire ça encore aujourd'hui. Je vais voir ce que ça donne. Et voilà, je vais essayer de faire des montages vidéo et voir un petit peu ce que ça peut poser. Et juste là, j'ai envie de vous faire ressentir en fait l'énergie qui est en train de se poser, parce que voilà, le ressenti que j'ai, c'est vraiment, j'ai déjà Sakara qui est là, et j'ai Anna qui est à côté, et donc c'est ces deux énergies là qui sont en train de se poser à l'intérieur de moi. Donc je vais juste vous faire sentir ça. Ok. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre pause à ce moment de la vidéo et l'énergie va prendre le temps de s'infuser à votre vitesse idéale. Ok? Allez. Bye bye.